sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest sur la situation politique au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. Communique finale. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, s'est réunie en session extraordinaire le 3 février 2022 à Accra, en République du Ghana, sous la présidence de SEM Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana et président en exercice de la conférence. Cette session extraordinaire a été organisée dans le but d'examiner les récentes évolutions politiques intervenues au Burkina Faso, en Guinée et au Mali, afin d'œuvrer au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans ces pays. Étaient présents à cette session, les chefs d'État et de gouvernement ci-après, ou leurs représentants dûment mandatés, SEM. Patrice Talon, président de la République du Bénin, SEM Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, SEM Adama Barrow, président de la République de Gambie, SEM Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, SEM Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, SEM Macky Sall, président de la République du Sénégal, SEM Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone, SEM Faure Sozin Magnasimbe, président de la République togolaise, SEM Yami Osinbajo, vice-président, République fédérale du Nigeria, SE Madame Suzy Carla Barbosa, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés, République de Guinée-Bissau, SEMD Maxwell Saa Kemaya, ministre des Affaires étrangères, République Libéria, et SEM Bellarmino Montero Silva, ambassadeur du Cabo-Verde auprès de la République fédérale du Nigeria. Ont également assisté à cette session, SEM. Jean-Claude Cassibrou, président de la Commission de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, et SEM Mahama Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOA, SEM. El Gassimouane, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, chef de la MINUSMA, Monsieur Paul Kofi Kofi, commissaire, représentant le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Union économique et monétaire de l'Ouest africain. Les chefs d'État et de gouvernement ont examiné le rapport de la mission du Comité des chefs d'État-major, CCM, de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest présenté par Général de Division Thomas Opon-Pepra, chef d'État-major de l'armée de terre, représentant le chef d'État-major général des armées du Ghana, et celui de la mission ministérielle conjointe Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest UNOA, présenté par la présidente du Conseil des ministres, SE Madame Shirley Ayorkor Botkwe. Les deux missions avaient été dépêchées au Burkina Faso, respectivement le 29 et le 31 janvier 2022, en vue d'évaluer la situation politique et sécuritaire prévalant dans le pays, au lendemain du coup d'État. Ils ont également examiné les mémorandums portant sur la situation politique en Guinée et au Mali, présentés par SEM. Jean-Claude Cassibrou, président de la Commission de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. La conférence a salué la qualité des rapports et des mémorandums présentés, puis a pris acte des recommandations qu'ils contiennent. La conférence a été informée par SE Madame Suzy Carla Barbosa, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés, République de Guinée-Bissau, des circonstances de la tentative de coup d'État du 1er février 2022 en République de Guinée-Bissau. La conférence a fermement condamné cette tentative de coup d'État en Guinée-Bissau et exprimé sa solidarité avec le président Umaro Sissoko Embalo et avec le peuple de Guinée-Bissau. La conférence, au vu de ces derniers développements, décide de l'envoi d'une force d'appui à la stabilisation du pays. Par ailleurs, la conférence décide en outre de maintenir la mission de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest en Gambie, ECOMIG, dans ses composantes police et militaires pour consolider la stabilité du pays. La conférence réaffirme sa ferme détermination à protéger la démocratie et la liberté dans la région et réitère son engagement en faveur du respect du principe de la tolérance zéro pour l'accession au pouvoir par des moyens inconstitutionnels, conformément aux dispositions du protocole additionnel de 2001 de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, relatif à la démocratie et la bonne gouvernance. S'agissant de la situation politique au Burkina Faso, la conférence a noté la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans ce pays, qui requiert un retour rapide à l'ordre constitutionnel afin de pouvoir trouver des solutions efficaces à ces problèmes.
En outre, la conférence réitère sa condamnation absolue du coup d'État du 24 janvier 2022 et exprime sa préoccupation face au maintien en détention du président Roch-Marc Christian Kaboré. Au vu de ce qui précède et sous peine de sanctions, la conférence exige la libération sans condition du président Roch-Marc Christian Kaboré. La conférence en outre, confirme la suspension du Burkina Faso de toutes les institutions de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Appelle l'autorité militaire à mettre en place les organes de la transition, à adopter un calendrier électoral et favoriser le retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement. Instruit la Commission de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest à maintenir le contact avec les nouvelles autorités, à travers la mise en place de mécanismes de suivi auxquels seront associés l'Union africaine et les Nations unies, dans le but d'accompagner la transition. Concernant la situation politique en République de Guinée, la conférence prend note de la création récente du Conseil national de transition, CNT, en tant qu'organe législatif. La conférence constate avec préoccupation que, 5 mois après le coup d'État, un calendrier de transition n'a toujours pas été mis en place, ainsi qu'exigé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest lors de la session extraordinaire du 16 septembre 2021. Au regard de cette situation, la conférence décide de maintenir en place toutes les sanctions imposées à la Guinée, demander à l'autorité de transition de mettre en place un calendrier devant conduire au rétablissement de l'ordre constitutionnel, marquer sa disponibilité à accompagner la Guinée pour favoriser un retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement. Au titre de la situation politique en République du Mali, la conférence se félicite des conclusions de la 1057e réunion du Conseil de paix et de sécurité, CPS, de l'Union africaine, tenue le 14 janvier 2022, qui a approuvé toutes les décisions et sanctions prises par la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest à l'encontre du Mali. Les chefs d'État et de gouvernement constatent avec regret qu'un calendrier n'a pas été mis en place, pour se conformer aux décisions de la conférence. En conséquence, la conférence décide de maintenir en place toutes les sanctions imposées au Mali, conformément à la décision prise le 9 janvier 2022. D'inviter les autorités maliennes à proposer rapidement un chronogramme acceptable à la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest afin de permettre la levée progressive des sanctions. Rester saisi de la situation au Mali. La Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest réitère sa disponibilité à travailler, en collaboration avec l'Union africaine et les Nations unies, en vue d'apporter l'appui technique nécessaire aux autorités Burkina Faso, de la Guinée et du Mali, pour les aider dans la mise en œuvre du calendrier accepté. Au titre du renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance, la conférence exprime sa vive préoccupation face aux cas de violation de l'ordre constitutionnel dans la région, notamment par le biais des coups d'État militaires récemment intervenus et les tentatives de coups d'État dans certains États membres. À cet égard, elle réaffirme son engagement à renforcer la démocratie et la bonne gouvernance dans la région, et instruit la Commission à accélérer la révision du protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance et des textes connexes. Les chefs d'État et de gouvernement expriment leur profonde gratitude à l'égard de Sem Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana et président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, pour son leadership qui a conduit à la réussite du présent sommet.